Bonjour, cette semaine je vous parle de l'histoire de la médecine ou plutôt des anecdotes qui ont émaillé la médecine à travers trois ouvrages. Je commence avec C'est l'hôpital qui se moque de la charité de Jean-Noël Fabiani aux éditions Les Arènes. Ce sont 28 récits anecdotiques, alors certains sont connus comme l'invention du stéthoscope ou les premiers hospices, mais d'autres anecdotes plus nombreuses sont surprenantes. Par exemple, comment les chats auraient pu lutter contre l'épidémie de la peste, pourquoi c'était les barbiers et non les médecins qui opéraient, ou encore l'histoire du Viagra dont le nom découle de Vigor et de Niagara. L'auteur, qui est aussi médecin cardiovasculaire, va nous raconter ses propres souvenirs d'interne, ce qui nous permet vraiment de rentrer dans les coulisses de l'hôpital avec une écriture très légère et très humoristique. C'est un livre qui se lit d'une traite. Et je poursuis avec Un pouls dans la tête de Marc Magro aux éditions First. Alors ici, l'auteur, qui est médecin urgentiste, balaye un large pan de l'histoire de la médecine de la préhistoire à nos jours, en parlant de ses progrès, mais aussi de toutes ses erreurs, ce qui est vraiment l'intérêt de cet ouvrage, que ce soit les saignées, l'utilisation des sangsues, les potions magiques pour avorter, ou la malheureuse technique du tonneau pour sauver les noyés. Alors j'ai aimé le découpage qui n'est pas chronologique mais thématique. Toutefois, je suppose que l'auteur, en voulant être le plus exhaustif possible, a fait des chapitres vraiment très très courts de 2 ou 3 pages seulement, ce qui parfois m'a laissé sur ma faim. Et je finis avec Ils ont inventé la médecine de Bernard Guiraud-Chaumeil aux éditions Michel Lafon. Alors là, nous sommes sur un autre format avec des chapitres plus longs et plus denses aussi sur les grands noms de la médecine, que ce soit Édouard Jenner pour la vaccination, Dominique Larrey pour la médecine de guerre ou Gregor Mendel pour la génétique. Alors ici, j'ai vraiment adhéré à l'approche humaniste de l'auteur, qui explique comment ces grands chercheurs ont eu de mal à faire ancrer leurs découvertes face à la peur du changement. Alors le style est certes un peu plus académique, mais toujours avec la même volonté de vulgarisation auprès du grand public. D'ailleurs, la mise en page va dans ce sens, avec des intertitres incitatifs, réguliers, des exergues qui vont résumer la pensée de ces chercheurs. Et surtout, ne soyez pas impressionnés par le format de ce livre, il se lit très facilement. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et à très bientôt.